Amen. On commence? Ok. Ok, donc on va pouvoir commencer. On ne va pas être long aujourd'hui parce que, comme je vous dis, on va juste rapidement fraterniser avec Sœur Orlane et Sœur Angéline. On va avoir le temps de leur dire au revoir. Donc, je ne veux pas vous éterniser dans mes prédications largo large. Amen. Donc, frère Ludovic, si tu peux lire le livre de Ruth. Ruth, chapitre 1, versets 1 à 5. On va parler de Ruth aujourd'hui. Je parle souvent de Ruth, mais je me rends compte que c'est la première fois que je vais prêcher directement sur son histoire. J'en ai déjà lu, j'ai déjà écouté, mais je n'ai jamais vraiment parlé de son histoire, comment elle est quittée de Moab jusqu'à Jérusalem. Du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Amen. Qui a déjà entendu parler de Ruth? Qui connaît quelqu'un quelque part qui s'appelle Ruth? Amen. Bon, nous, on connaît à l'église parce que la fille du pasteur Boaz, elle s'appelle Ruth. Je ne sais pas si on connaît. Oui, la sœur Marie-Celle qui venait avant, elle s'appelle Ruth aussi. Qui d'autre? Mon désir s'appelle Ruth. Oh mon Dieu, elle a beaucoup de noms. Elle a beaucoup de noms, hein, la sœur. Mais, ok. Bon. Là, on parle d'une femme qui est née chez les Moabites. Comment on peut appeler Moab de façon respectueuse? Par rapport aux Israéliens, c'était les pécheurs. C'était des gens qui étaient idolâtres. Amen. Donc, Naomi, une juive, avec son mari, qui connaissait les lois juives, ont décidé, à cause de la famine, toujours la famine. Regarde, on dit toujours la famine. Quand on a faim, là, c'est dangereux. Quand on a un besoin, c'est très dangereux. Parce qu'on veut assouvir ce besoin. Parce qu'on n'aime pas souffrir. Mais la parole de Dieu nous apprend à souffrir, mais pour la bonne cause. Amen. Vous vous rappelez, on avait parlé d'Abraham. Abraham, il y a eu une famine à Canaan. Dieu l'avait envoyé à Canaan. Il s'est déplacé, il est parti en Égypte. Il a eu beaucoup de problèmes en Égypte. Là, maintenant, il y avait la famine, il y avait des problèmes. Il n'y avait pas d'argent, il manquait de travail. Il a voulu quitter le Québec pour aller en Alberta, comme ils font souvent. Il n'a pas consulté Dieu. Donc, arrivé là-bas, Ruth et son mari, ils sont partis avec leurs enfants. Et leurs enfants ont épousé 2 filles là-bas. Et dans les 2 filles, il y avait la première qui s'appelait Ruth et la deuxième qui s'appelait Oprah. Et éventuellement, ils sont morts. Le mari de Ruth est mort. Les 2 enfants sont morts. Mais les seuls qui sont restés, ce sont les dames. Naomi, Ruth et Oprah. Amen. Et lorsqu'elles sont restées, elles avaient le choix. Ruth leur a dit clairement, je paraphrase parce que je ne veux pas qu'on lise tout, sinon ça va être long. Ruth leur a dit, écoutez, regardez, le Seigneur, ça n'a pas marché comme je voulais, mais repartez chez vous, allez vous remarier, allez refaire votre vie. Moi, je vais rentrer. Oprah, elle était attachée, elles aimaient. Il faut comprendre une chose. Ils étaient juifs, ils avaient des règles juives. Ils avaient un comportement juif. Ils avaient des valeurs conservatrices juives, des valeurs de Yahweh. Mais ils n'ont pas tenu à Jérusalem. Ils ont voulu se déplacer pour avoir mieux, au lieu de tenir là où c'était chaud. Et lorsqu'ils sont partis là-bas, ils se sont mariés, comme tout le monde. Mais je pense que même pour se marier, ils ont eu l'art. Ils ont consulté les parents.
Et ils ne sont pas mariés avec toutes les Moabites qu'ils trouvaient. C'est ceux qui avaient des Moabites, comme chez nous on dit Nyangé, des gens, des bogues, des gens qui faisaient n'importe quoi ou des prostituées. Ils ont pris sûrement des filles qui avaient des valeurs. Parce que tu vois bien dans leur conversation avec la maman qu'elles veulent même rester avec la maman. Elles insistent. Donc ce sont des filles qui se sont attachées facilement à la culture juive, qui ont vu beaucoup de bons côtés. Et qui ont dit non, 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 j'ai aimé cette belle-mère. Cette belle-mère était gentille avec nous. Elle nous a appris de bonnes choses. Elle nous a appris à cuisiner pour les enfants. Elle nous a appris à faire cela. Mais il y a une qui a dit, ok, même si je t'aime, bon, comme tu me laisses partir, parce que je pense que nous sommes dans un pays là où, parce qu'il y a de ça de plus en plus chez nous en Afrique ou même en Haïti, n'est-ce pas? Quand une femme veut partir, elle dit, moi ça me tente puis je pars. Chez nous, demande au frère Ludo, quand une femme veut partir, elle appelle d'abord ton père ou ta mère, elle dit, là ça chauffe là. Et quand tu ne fais rien, elle prend ses affaires, va d'abord chez son père ou quelque part de la famille avant que tu viennes la chercher. Mais ce n'est pas comme ça ici. Quand il veut partir, elle t'envoie la lettre de l'avocat. Et puis tu la trouves chez les trucs des femmes battues, les femmes qui ont des problèmes psychologiques, santé mentale. Il m'a parlé. Bon, c'est vrai qu'il y a des hommes qui abusent, d'accord, je ne suis pas en te défendre. Mais j'ai vu des cas, je suis même passé par là. On te donne un truc dans la lettre, on dit que pression psychologique. Quoi? Pression quoi, psychologique? Il y a tout genre de thèmes pour que ça puisse passer et que les avocats puissent se faire l'argent. En tout cas. Donc, elles auraient pu partir même sans dire au revoir, mais elles sont allées dire au revoir à la maman. Mais il y a une qui s'est attachée. Et sûrement elle s'est attachée parce qu'elle a vu des choses qu'elle voyait parmi ces juifs, qu'elle ne voyait pas en Moab. Elle a dit non. Être avec vos enfants m'a changé. Être avec vous m'a changé. Est-ce qu'il est possible, c'est une supposition, est-ce qu'il est possible que les enfants de Naomi et le mari se sont tellement habitués, se sont tellement plus à Moab, que c'est peut-être ça même qui les a tués. Et que les autres se sont attachés à Naomi qui avait les vraies valeurs. Puisque tu vois ce côté spirituel sur Naomi quand elle revient à Jérusalem. On l'appelle Naomi belle. Mais elle dit ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, qui veut dire amère. Ça veut dire qu'il y avait de l'amertume dans son cœur. Mais elle savait toujours reconnaître que Dieu est au contrôle. Amen. Donc, il y a quelque chose que Naomi a fait avec ses belles-filles qui a déteint sur ses belles-filles. Mais une a dit, oui, ça déteint en moi, mais je pense que je vais rester à moi. C'est un gros sacrifice. Mais l'autre a dit, je vais te suivre. Et le frère Ludo va alors lire cela. On va sauter vraiment beaucoup de versets. Il va lire juste le verset 15 jusqu'au verset 18. Ruth 1, verset 15. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Et quand on dit que Naomi la voit décider, ça veut dire que Naomi était du genre que elle savait que si la fille la suit, ce n'est pas juste que ça va être facile. Ça va être compliqué parce que lorsqu'elle va revenir, on va se moquer d'elle. Qu'est-ce qui vous dit que peut-être le mari de Naomi, ce sont des suppositions, mais tu peux essayer de lire, de méditer. Et ses enfants n'ont jamais voulu revenir à Jérusalem lorsque tout allait bien. Et là, elle a compris que si je reste ici, là, je risque de mourir aussi ici. Donc, elle savait que quand tu arrives à Jérusalem, ça ressemble au rétrograde, non? Quand tu arrives à l'église, la première peur, ce n'est pas le pasteur. Ce sont les gens avec qui tu parlais, avec qui tu étais à l'église où tout allait bien, avec qui tu as critiqué le pasteur, avec qui tu as critiqué. C'est gênant. Tu dis, mais comment je vais faire? Comment je vais dire quoi? Naomi commençait à penser à tout cela. Et elle voit Ruth. Elle dit, tu ne comprends pas. Quand je vais là-bas, il y a d'abord une pression et la moquerie que je vais avoir, ça va déteindre sur toi. Tu vas marcher avec moi. Mais Ruth n'a pas eu peur de la moquerie. En ce temps, nous sommes bien avant Jésus-Christ. Nous sommes loin en arrière. Arrière-grand-père de Jésus-Christ. Donc, il n'y avait pas encore l'évangile. Il n'y avait pas encore le baptême au nom de Jésus. Il n'y avait pas encore la nouvelle naissance. Il n'y avait pas encore la bonne nouvelle. Tout ce qu'il y avait, c'était le peuple juif qui représentait Dieu. Donc, la meilleure façon de servir Dieu en ce moment, c'était par
les Juifs. Aujourd'hui, la meilleure façon de servir Dieu, ce n'est pas par les Juifs, c'est par l'Église, c'est par l'Évangile. Amen. C'est par la bonne nouvelle. Amen. Parce que même les Juifs, ils ont perdu cette vision. Et Dieu s'est tourné vers les païens. Mais en ce temps-là, Naomi a tellement influencé Ruth. Et Ruth, qui devait être très intelligente, très observatrice, a analysé, a dit, regarde comment ça se passe chez moi. Regarde comment ils sont tellement fatigués des mariages qu'ils se marient femme avec femme, homme avec homme. Je suis sûr qu'en ce moment, il y avait les LGBT, tout ça là. Mais elle a dit non, eux ne connaissent pas ça. Eux ne fonctionnent pas comme ça. Eux fonctionnent différemment. Regarde comment ils respectent les parents. Regarde comment ils respectent l'autorité. Regarde comment ils sont soumis. Elles ont aimé ça. Et elles ont servi leur tante, leur belle-mère. Elles ont dit non, toi tu nous as montré l'exemple. Tu as changé nos vies. Et aussi, je suis sûr que la façon dont leurs maris sont morts, elles ont dû reconnaître la main de Dieu là-dessus. Elles ont dû reconnaître qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Là où Dieu a défendu Naomi. Est-ce que Naomi a essayé de revenir et son mari a dit non? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les hommes seulement sont morts? Mais il y a quelque chose qu'elles ont reconnu de spirituel, qui ont dit que cette femme, si on va la soutenir, on va être avec elle. Elle a dû voir Naomi prier, intercéder pour ses enfants, mais ils sont quand même partis. Mais dans cette douleur, ils ont vu, cette femme-là est différente. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand tu cherches Dieu, Dieu va toujours mettre quelqu'un qui va influencer ton chemin. Un mentor, une mentor. Mais c'est toi qui vas décider de le suivre. Mais le problème, c'est que quand tu le suis, tu commences à avoir des problèmes. Là, tu commences à mettre ça sur le mentor. Ruth allait avoir des problèmes. Mais elle avait décidé, dit, ton Dieu sera mon Dieu. En ce temps, la meilleure façon de servir Dieu, ce n'était pas le judaïsme. Aujourd'hui, la meilleure façon de servir Dieu, c'est pas l'Église apostolique. Mais les gens m'ont dit, oh, moi je suis catholique, moi je suis ici, moi je suis baptiste. Regardez dans la Bible. En fait, là où tu dois te décider, tu dis, Seigneur, je veux ce que tu me présentes de mieux. Quand je rentre en arrière, avant que je vienne à l'église, j'ai eu beaucoup d'occasions de venir à cette vérité. J'avais même déjà parlé en langue au Cameroun, je suis sûr. Mais si Dieu me faisait venir avant, j'allais lâcher. Dieu a fait de la bonne façon. Il m'a fait passer par beaucoup de situations, des problèmes, des déceptions, des échecs. Aussi, j'ai failli perdre mes papiers d'étudiant étranger. J'ai failli être renvoyé au Cameroun parce que j'avais niaisé, j'avais raté un cours parce que j'allais commencer à faire le bogging au lieu de finir mon école à Polytechnique. Je suis passé par tellement de choses. Et quand Dieu s'est revenu à moi, s'est représenté, j'ai dit, Seigneur, ok, maintenant, je vais saisir ma chance que tu me donnes une fois de nouveau. En fait, des fois, si Dieu ne t'a pas pris à un certain moment, 2 ans, 3 ans auparavant, c'est parce qu'il savait que tu allais lâcher. Voilà pourquoi il dit, on ne donne pas la bonne nourriture aux chiens. Ça allait être difficile, c'est parce que la parole de Dieu, c'est de l'or. Mais les gens vont prendre ça, ils vont faire de n'importe quoi, cette parole de Dieu. L'appel de Dieu, c'est très important. Amen. Donc, là, elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Donc, là, maintenant, quand elle fait cela, je paraphrase, là, elle va le suivre. Et quand elle va le suivre, frère Ludo, tu vas lire dernière longue lecture. Ruth 2, versets 1 à 22. Je vais te faire sauter de temps à autre. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant, riche, de la famille d'Elimelech, qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va, ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz. Ok, bon. Pour eux, c'est par hasard. Mais qui est d'accord qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu? Donc, je veux dire par là qu'elle avait sa tante. C'est sûr qu'elle est restée un moment. Parce qu'elle dit, laisse-moi, laisse-moi. Ça veut dire que Naomi ne la laissait pas sortir. Ou ne la laissait pas aller parce qu'elle avait peur du regard. Elle avait peur. Mais Ruth dit, écoute, moi, je n'ai jamais habité ici. Je suis venu. C'est toi qu'on connaissait. Moi, je veux sortir. Il faut aller faire quelque chose. Il faut qu'on mange. Il faut qu'on travaille. C'est sûr que Naomi avait encore des choses. Elle était capable. Elle avait des contacts. Il y avait des soutiens de la famille. Mais elle dit, on ne va pas rester comme ça toute la vie. Finalement, Ruth dit, ok, ma fille, c'est sage. Vas-y. Quand tu viens à l'évangile, quand tu viens à la vérité, ne reste pas sans rien faire. Parce que tu deviens encore mort et c'est ça qui tue l'église. Le diable ne peut pas t'enlever de l'église parce que tu as décidé que tu vas prier. Mais il va te rendre inerte
improductif. Tu vas être à l'église 10 ans, rien ne change. Ça, c'est sa force. Mais il ne faut pas laisser ça faire. Amen. Et il continue, et se trouva par hasard que le champ appartenait à Boaz. Mais ce n'était pas un hasard. Boaz, alors qu'il dit, je saute rapidement, à son serviteur chargé de surveiller. Ah, qui est cette jeune femme? Qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue du pays, avec Naomi du pays. Elle a dit, permettez-moi de glaner, de ramasser entre les épis les gerbes. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, reste ici. Et l'on regarde là où on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Alors il tomba sur sa face et se prosternant à terre. Elle était respectueuse et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce aux yeux de mon maître pour que tu t'intéresses à moi, Et puis, regardez ce que Boaz dit. On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas avant. Vous savez pourquoi? Vous avez besoin d'un témoignage. Tout ce que tu vis à cause de Dieu doit te servir de témoignage au lieu de te plaindre. Quand ça commence à être difficile, note, tu dis Seigneur, voici ce que je souffre. Quelqu'un va le savoir. Dieu va faire que quelqu'un s'interroge, pose des questions à ton sujet. Quand Naomi a laissé Ruth partir glaner, elle n'a jamais laissé pour aller raconter son histoire. Ruth n'avait pas l'impression, elle allait juste travailler, va travailler, sers le Seigneur. Quelqu'un va se rappeler de l'histoire, il va mettre ta réponse sur le chemin. Ruth est partie pour travailler, elle n'est pas partie pour raconter. Et même, on dit que ce jour-là, il a donné encore plus. Donc, elle a travaillé, on lui a donné plus que ce qu'elle a travaillé. Mais vous savez pourquoi elle s'est fait remarquer? Puisqu'on lui a dit que c'est une Moabite. Si on a dit à Boaz que c'est une Moabite, ça veut dire que Ruth s'habillait comme un juif, une juive. Alors, si Ruth s'habillait comme une juive, puisqu'il n'a pas su que c'était une Moabite, il a fallu que quelqu'un qui connaissait Naomi lui dise, ça veut dire que qu'est-ce qui a fait à ce que quelqu'un ait une réponse, qu'est-ce qui a fait à ce qu'on reconnaisse, on remarque Ruth au milieu de toutes les gens, puisqu'il y avait sûrement des femmes aussi là-bas. Non, parce que, qu'est-ce que Boaz dit? Il dit, qui est cette jeune femme? La façon dont il dit qui est cette jeune femme, d'après toi, comment il a remarqué? Son attitude, elle travaillait plus que tout le monde. Elle n'est pas partie pour niaiser, elle est partie pour travailler. Les autres trichaient, les autres faisaient les gerbes comme ça. Quand elle faisait, elle mettait ses mains. Elle n'avait pas peur de se salir. Elle n'avait pas peur d'adorer. Ça revient encore le sujet. Elle n'avait pas peur. Elle n'était pas gênée. Elle dit, je vais avoir ma bénédiction. Elle n'avait pas peur. C'est pour ça que Dieu s'est tourné aussi vers les païens. Parce que des fois, quand on est dans la maison, on commence à niaiser. On commence à niaiser. Donc, et on a ce même problème ici. On a des gens qui sont travailleurs, mais des fois, les gens qui sont nés ici, des fois, il y en a qui sont parachus. Donc, souvent, c'est pour ça que l'immigration fonctionne. Parce que si tout le monde travaille, il n'y aurait pas de problème. Mais quelqu'un qui a souffert dans son pays, quelqu'un qui a des problèmes, quand il arrive ici, mon Dieu, il a un travail, c'est déjà un miracle. Alors que toi, ici, on te donne, oh non. Et puis, dès que tu arrives à un travail, tu regardes d'abord si c'est syndicalisé. Je n'ai pas dit que le syndicat est mauvais, mais il y a des gens qui ne vont pas travailler s'il n'y a pas de syndicat quelque part. Tu sais, nous, on ne regarde pas ça. Nous, on regarde d'abord, est-ce que je suis capable de travailler? Après, tu négocies pour la suite. Vous voyez un peu? Donc, Ruth travaillait tellement que Boaz a dit non. Pourquoi elle ne travaille pas comme les autres? Mais il n'a pas pu la reconnaître parce qu'il ne connaissait pas son histoire. Qu'on connaisse ton histoire, qu'on ne connaisse pas ton histoire, travaille pour Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Dieu va te faire connaître. Dieu va te faire connaître. Amen. Et puis, et continue. Et approchement, et éventuellement, avec tous ces trucs-là, Boaz va se rendre compte que, hey, c'est le genre de femme-là que je veux. Les hommes cherchent les femmes qui travaillent. Mais les gens vont dire non, qui travaillent, qui ont le même salaire. Non, une femme qui est battante, qui proche. La Bible dit que la femme précieuse, elle tient bien sa maison, elle s'occupe, elle fait les choses comme il faut. Amen. Donc, ce n'est pas une paresseuse. Elle n'est pas là de se faire les ongles. Ou tu es sur Instagram, like, photo, à la maison, selfie, mon mari au travail, regardez comment je suis belle pour mon mari. Non.
Elle avait les cheveux bourriffés, des chants comme ça, là. Le mari revient. Et c'est ça qui l'a attiré, il dit, wow. Puisque comment, normalement, quand le roi David, quand il a péché, c'est parce qu'il a vu Bathsheba dans l'état nu, propre et belle. Mais quand Boaz a été tenté par la femme de sa vie, c'est parce qu'il a vu dans la poussière, avec les cheveux bourriffés et le sable dans les mains. Tu vas attirer ton ami, ton mari, ne cherche pas là à la plage. Va au champ. En tout cas, laissez seulement. Laissez. Alléluia. Il y a la bénédiction dans le champ. Donc, c'est ça. Donc, la Bible dit que... Et plus tard, je veux paraphraser parce qu'on n'a pas le temps, on doit vraiment finir. Elle est devenue le mari, mais si vous lisez, je vous invite à lire la suite. Quand Boaz était sur le point maintenant de s'intéresser à elle, et qu'il y avait un problème parce que le champ, la situation dans les lois juives, l'héritage et tout ça là, celui qui avait droit de rachat, c'était un autre oncle. Mais il ne pouvait pas juste aller prendre Ruth, qui était une veuve, comme cela. Quelqu'un d'autre devait la prendre avant. Mais il fallait aussi prendre l'héritage. Tu ne prends pas juste la femme, il y a un héritage. Amen. Les gens, on a eu un ching puissant la dernière fois, dimanche. C'était très fort avec les Vandos. Les Vandos posent des questions. Hein, avec les derniers. Les jeunes là, mon Dieu, sont des visionnaires. Ce qui tue les gens souvent dans le mariage. On a expliqué pourquoi les jeunes JPNL, certains mariages ont réussi, d'autres ne fonctionnent pas. C'est parce qu'ils n'ont pas de vision. Tu te maries pourquoi? Pour être comme le monde? Tu te maries pour juste aller danser, faire des enfants? Non, tu te maries pour servir le Seigneur. Quand tu as un fardeau, des fois c'est une église que tu vas fonder, des fois tu vas soutenir un pasteur, il faut que tu aies un fardeau en te mariant. Il faut que tu aies une vision, quelque chose qui te mette la pression et que ça ne te laisse pas tranquille. Et ça va fonctionner. Mais quand tu te maries pour être comme dans le monde, tu vas avoir les résultats du monde. La lettre de divorce de lendemain où tu pensais que tout allait bien. En tout cas. Donc, là, pardonnez-moi, je ne voulais pas. Donc, il n'y a pas un divorce dans l'église. Le Seigneur n'aime pas les choses comme ça. Donc, là, on arrive, et puis, Boaz, écoutez, Boaz aurait pu fuir, mais il s'est rendu compte que là-bas, il y a une perle. Si je ne me bats pas, je vais la perdre. Il y avait plein de femmes juives là-bas. Qu'est-ce qui faisait mon corps célibataire? Il a dit non, là-bas, là, c'est là-bas. En fait, si tu te bats pour Dieu, si tu suis la vision de ton pasteur, de ton mentor, même si ça te coûte, même s'il y a l'humiliation, même s'il y a la moquerie, Dieu va faire connaître ton témoignage. Dieu va changer ta situation. Amen. Et donc, par la suite, maintenant, regardez un peu la généalogie. Est-ce que tu peux lire juste Ruth 4, versets 21 et 22? Et moi, je vais lire Matthieu. Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Ah, vous voyez, Ruth a été dans la lignée du roi David. Et le roi David est ancêtre de Jésus-Christ. Donc Dieu a choisi Ruth pour être dans sa lignée. Ce n'est pas tout. Lis plutôt Matthieu maintenant 1, verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth. Quand vous lisez Matthieu 1 jusqu'à la fin, on parle de la généalogie de Jésus-Christ. Il y a 2 femmes seulement qui sont mentionnées. Rahab, qui était prostituée, et Ruth, qui était moabite, dont une idolâtre. 2 profils différents, mais 2 profils anti-Dieu. Prostituée, tu détruis ton corps, tu es dans ton pays, mais tu te vends pour de l'argent. Moabite, tu ne crois pas au bon Dieu et tu fais des sacrifices, tu fais des choses qu'il ne faut pas faire. En fait, quelle que soit ton histoire, si tu suis Jésus-Christ aujourd'hui, si tu écoutes cet appel et que tu le suis, il y a une belle histoire qui t'attend. Il y a une très belle histoire qui t'attend. 2 profils totalement anti-Dieu, mais les 2, Ruth, c'est la fille de Moabite, mais elle s'est mariée à Boaz, qui est le fils de Rahab. Ça veut dire que Boaz, sûrement, il connaissait bien l'histoire de sa mère, qui était une ancienne prostituée. Et il savait que si je cherche une femme,
ce n'est pas nécessairement une juive, mais c'est une femme qui a servi et qui a suivi Dieu. Parce que des fois, quand tu es juif, tu deviens trop religieux ou trop religieuse. On ne veut pas les gens religieux, on veut des gens qui ont des relations avec Dieu. Il faut avoir une relation avec Dieu et ça va changer ta vie. Amen. C'est ça qui change les choses. Il faut investir. C'est, la semaine passée, pendant que les soeurs évangelisaient, merci encore ceux qui ont évangélisé mercredi passé, on a tous raté, et puis Gabriel aussi qui s'est endormi trop longtemps. Mon Dieu. Mais moi, je ne pouvais pas parce que je dormais. Je travaillais. Pardon, excusez-moi. En fait, c'est vendredi que je vais dormir. C'est Gabriel qui dormait, merci. Je travaille parce que vous savez, le 24 jours, on ne peut pas changer. Au Québec, ça niaise pas. Mais quand c'est le premier jour, on peut changer les vacances parce qu'on est moins productif quand on travaille au milieu de la semaine. Donc, au travail, ils ont changé le congé pour mettre le vendredi. Donc, mercredi, je devais travailler. Il y avait beaucoup de travail parce que mon collègue était en vacances. Donc, j'étais bien occupé. Là, j'ai fait mon programme vendredi, je devais faire le ménage parce que vous savez, à force de faire les chillings, il faut nettoyer la maison, sinon la maison va être... Mais j'étais fatigué. Une chance, il y avait Gabriel et Carly. Oh mon Dieu, j'ai dit merci le Seigneur. Ils m'ont aidé, je vous dis, Carly a nettoyé la maison là. Je ne peux pas, moi, pas nettoyer la maison comme ça, oublie ça. Quoi? Tu nettoies la fenêtre, il y a la poussière, tu mets ici là. Jamais. Un homme, c'est vrai qu'elle est nettoyée, c'est vrai pour les soeurs. Mais il faut voir, au départ, le temps qu'on a investi sur Carly avec la sœur Josée. Mais ça a été beaucoup de temps, beaucoup de pleurs, beaucoup de problèmes. Elle nous a cassé la tête. En fait, quand tu investis, comme Naomi a investi sur Ruth, tu vas toujours être gagnant. Et la seule chose qui nous a manqué, parce qu'on n'avait plus de temps, il fallait aller c'est à J-Péniel, c'est ça. Elle voulait même changer la configuration pour mettre de la musique. Vando allait voir que la batterie était changée. Il a été chanceux. Si on avait eu 30 minutes de plus, elle l'aurait fait. Mais là, on allait être en retard puisqu'il fallait la déposer. Moi, c'est quand je coupe les herbes. Moi, je n'aime pas prendre le 8 d'éther, c'est Ludo qui aime ça. Moi, je coupe rapidement avec la tondeuse, je passe vite parce que je n'ai pas le temps, je manque de temps. Mais Gabriel, lui, pour couper, avant de prendre la tondeuse, il prend le 8 d'éther, il coupe d'abord les bordures. Ça prend au moins un bon 30 minutes. Après, ça va couper les bordures. Maintenant, il prend la tondeuse, il coupe encore. Après, il a encore repris maintenant le 8 d'éther pour finir. Ça, c'est au moins 2 heures. J'ai dit, merci Seigneur. Je suis allé faire mes choses dans la chambre. J'ai nettoyé un peu, j'ai dormi. Mais les gens ne savent pas le temps que j'ai passé. Les sacrifices, tu ne perds jamais quand tu sacrifies avec Dieu. Mais maintenant, dans le temps là, je n'étais pas truc, hein? Mercredi passé, les gens ne savent pas. Le petit Junior, il n'est pas là aujourd'hui parce qu'il a commencé son cours de conduite. Mais Junior avait nous tout le temps maintenant au Schlaga. Et c'est le frère Vandy qui l'a invité. Mercredi passé, nous étions pressés parce qu'on devait ramener la sœur trans. On va la ramener tôt aujourd'hui. Mais la dernière fois, on a commencé tard, on a fini tard. Et là, Vandy dit, il faut prier pour le frère Junior. J'ai dit, mon frère, toi, tu peux prier pour lui parce qu'il voulait recevoir le Saint-Esprit. Il est déjà assez mature. Donc, on l'a laissé parce que, c'est des fois, tu pries pour le Saint-Esprit, ça vient vite. Mais des fois, tu pries pour le Saint-Esprit, ça met même 30 minutes. Et là, il y a le temps, il faut ramener les gens. Donc, moi, je prends la voiture et pendant qu'on arrive, je vois le testo, Vando dit, il a reçu le Saint-Esprit. Je dis, alléluia, amen. Parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements et de temps qui ont été passés. Maintenant, je pensais que lundi, j'allais être libre. Là, Vando, ce n'est pas fini. Il y a encore des choses à faire. Là, Vando m'appelle, il fallait prendre un de ses amis pour amener à l'église. Mais ce n'est pas tout. L'une des raisons pour laquelle je ne voulais pas, au départ, où je ne pouvais pas, car il y a des troubles. Ok, je vais finir avec ça. On va se lever. L'une des raisons pour laquelle je ne pouvais pas vraiment, ou je ne voulais pas, c'est parce que celui qui avait invité vendredi, Alexis, il monte, il descend, c'est difficile, mais il se bat. Mais il y a une chose qu'il n'a pas arrêté de faire, c'est d'inviter les gens à l'église. Et là, il fallait qu'on se voie lundi. Et ce même jour, je devais prendre quelqu'un que vendredi m'a fait aller chercher. Mais devinez quoi? Quand il fait des entraînements de tennis, je ne sais pas comment il fait. C'est un Québécois très intelligent. Il a une façon de parler de Dieu subtilement. Il va voir ceux qui sont ouverts et ceux qui ne sont pas ouverts. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un d'ouvert, il m'appelle. Donc lundi, je devais aller là-bas pour voir ses enfants. Et cette fois-ci, ceux qui l'entraînent, ce sont des adultes, des Québécois. Donc, maintenant,
je suis occupé, après avoir investi, je suis occupé à devoir aller jouer au tennis et parler de Dieu, parce que lui ne connaît pas bien la Bible, avec ceux de ses clients qui sont intéressés à parler de Dieu. Écoutez, si tu investis, Dieu va ouvrir, ça ne va pas arrêter de pleuvoir. Et c'est ça le réveil. Investir, sacrifier, tenir, investir, sacrifier. Amen. Donc, on va juste demander à la sœur Angélina, à la sœur Orlane de venir. Et le frère Simplice va venir prier pour eux. On veut vraiment prier pour elles, pour qu'elles aient un bon voyage. Et puis, on veut qu'elles reviennent vite. On va prier que tout se passe bien, le processus se passe bien. On va surtout aussi prier pour son fils Logan, qu'il arrive, parce que plus tôt il vient, plus tôt il va travailler, parce que bon, on a plus de contacts pour les gars, plus tôt il va rester avec nous. Papa Simplice, si toi et quelques sœurs pouvaient venir prier. Aussi, l'église a juste sœur Fabienne. Pas besoin de leur dire qu'elles vont beaucoup nous manquer, surtout la sœur Orlane. Orlane qui est connue par tout le monde. Elle est connue dans toutes nos églises, à Saint-Laurent comme à l'Est. Elle connaît tout le monde. Ah, Dieu a un plan et on sait que Dieu va faire. Amen. Donc, l'église a un cadeau pour vous. Sœur Fabienne s'en vient. Donc, frère Simple, tu vas prier pour les bénir et puis frère Simple va vous remettre le cadeau. Pour cette dernière action, j'aimerais que toute l'Église s'élève. Amen. Nous voulons être d'un commun accord. Amen. Alléluia. Et j'ose croire que les sœurs qui ont beaucoup plus de foi, c'est elles qui sont devant pour imposer les mains. Amen. Pour nous aider dans la prière. Alléluia. Mais ce n'est pas grave. De votre position, vous pouvez étendre vos mains, n'est-ce pas, vers les sœurs en question. Amen. Avec Angelina et puis la sœur Orlane. Avant de commencer à prier, j'aimerais dire ceci. Vous savez, la Bible nous dit que la terre appartient à Dieu. Amen. Et je vois que dans la Bible, il y a eu des personnages tels que Isaac. La Bible nous dit qu'il avait une difficulté. Si vous regardez bien au début en l'ouverture du service, j'avais parlé du verset, n'est-ce pas, Psaume 118, versets 8 et 9. Isaac a eu un problème. Il n'est pas resté là dans son coin parce qu'il a passé du temps avec un homme de Dieu. Il a su que cette difficulté, il y avait un seul pouvoir qui pouvait le faire. La Bible nous dit qu'il est allé prier. Il est allé prier. Pendant 20 ans, il a prié. Et au bout des 20 ans, Dieu les a visités. Dieu les a visités. Si nous passons du temps dans la maison du Seigneur, vous savez, dehors dans le monde, quelqu'un court vers quelqu'un d'autre qui est peut-être plus fort que lui parce qu'il croit que quand il aura une difficulté, c'est cette personne qui va le défendre, c'est cette personne qui va le soutenir. Un enfant court vers sa mère parce que c'est sa mère qui est censée la défendre, ou bien son père. Nous courons vers l'Éternel. Amen. Nous mettons notre foi dans l'Éternel. C'est pourquoi nous venons à l'église tous les jours, tout le temps, pour que quand vient le moment, c'est un moment, la première entité que nous voulons invoquer, c'est la Bible nous dit que tout pouvoir lui a été donné, en haut, sur la terre et sous la terre. Quel que soit le lieu, Dieu bénit. Quelle que soit la circonstance, Dieu bénit. Il y a des gens en Haïti qui sont riches. Il y a des gens à Goma qui sont riches. Il y a des gens qui sont quelque part. Dieu les bénit. Dieu les rend stables. Dieu les prospère. Il y a des pasteurs là-bas. Donc, quel que soit l'endroit. C'est pourquoi, ce soir, je veux élever la foi de quelqu'un. Dieu veut la confiance. Est-ce que tu as confiance en lui? Amen. En même temps que nous allons prier pour eux, dans ces mains qui vont être imposées, dans cette prière qui va aller, je suis en train de prier avec quelqu'un parmi vous. Il y a quelqu'un qui cherche Dieu en ce moment. Et Dieu ne va pas t'oublier. Même si tu pries avec elle, laisse-moi te dire, quelle que soit
la situation que tu vis, Dieu ne t'oublie pas. Dieu sait. Amen. Donc, élevons la voix et prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci en ce moment. Seigneur, nous voulons joindre nos voix, Seigneur Jésus, ensemble. Dieu Tout-Puissant, que tu te souviennes d'elle, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu te souviennes, Papa, de cette famille, éternel Dieu de gloire, que éternel Dieu de gloire, Papa, tout ce qu'ils auront demandé, Papa, en ton nom, Seigneur Jésus, qu'ils le reçoivent, Seigneur Jésus. Papa, toi qui tiens leur cœur dans tes mains, Seigneur, viens mettre l'assurance, Seigneur Jésus. Viens mettre, éternel Dieu de gloire, Papa, la paix, Seigneur Jésus. Viens mettre la tranquillité, Papa, dans le cœur, Seigneur Jésus. Chaque pas qu'ils le font, éternel Dieu de gloire, Papa, alléluia. Sois dans ta présence, Seigneur Jésus. Qu'ils aillent, qu'ils reviennent, Papa, saint et sauf, Seigneur, pendant ce voyage, Seigneur. Rassure leur cœur, éternel Dieu Tout-Puissant. Rassure leurs pensées encore, Seigneur. Visite-les, Seigneur Jésus. Visite toute la famille, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, les plans qu'ils vont déposer devant toi, Seigneur Jésus. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous ne cesserons pas, Papa, de te donner des actions de grâce, Papa, à l'honneur, Seigneur. Papa, je te prie en ce moment, Seigneur, pendant que tu les visites, Seigneur Jésus. Je te prie de te souvenir de ce peuple qui prie en ce moment, Seigneur Jésus. Ces mains qui sont imposées, Papa, ces voix qui s'élèvent vers toi, Seigneur. Que tu visites quelqu'un en ce moment, Seigneur Jésus. Que tu touches, Papa, chacun d'eux, Seigneur Jésus. Chacune de ces personnes présentes en ce moment. Papa, eux et leur famille, Seigneur. Même ceux qui sont en ligne, qui nous suivent, Seigneur. Ceux que tu appelles en ce moment, Seigneur Jésus. Étends ta main, Seigneur. La Bible déclare que ta main n'est pas trop courte, Seigneur Jésus, pour toucher, pour restaurer, pour bénir, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa. Agis encore, Seigneur Jésus. Ton oreille n'est pas trop courte, Seigneur, pour entendre le cri de quelqu'un, Seigneur. Oh, éternel Dieu de gloire, je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus, au milieu de nous. Merci, Seigneur. Et que toute gloire te revienne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en ce moment? Alléluia. Et pendant ce temps, n'est-ce pas, nous vous offrons quelque chose, n'est-ce pas? Ce n'est pas grand-chose, mais alléluia, c'est le cœur d'un peuple, n'est-ce pas? De vos frères et de vos sœurs, n'est-ce pas? Qui vous aiment tendrement. Amen. Sachez que quel que soit l'endroit où vous êtes, n'est-ce pas? Alléluia. Vous avez nos prières. Alléluia. Nous allons vous soutenir. Alléluia. Merci Seigneur. Dans la prière. Amen. Allez. Tu veux me dire merci? Ok. Amen. Donc, prends. En fait, la lettre elle est beaucoup plus pour Orlan. Elle est beaucoup plus sur Orlan. Viens ici. Viens. Oh, il y a quelque chose. Amen, peuple de Dieu. Hein? Ok, voilà. Elle veut... Ok. Ok, je vais commencer. Amen. À ma chère amie, même si nos chemins se séparent aujourd'hui, je veux que tu saches que tu garderas toujours une place spéciale dans mon cœur. Ton départ pour la France me rend un peu triste, mais je suis aussi heureuse parce que je sais que Dieu a déjà préparé le chemin devant toi. N'oublie jamais que tu es profondément aimé de Dieu. Peu importe la ville où tu seras, il marchera à tes côtés, te protégera et te gardera la force de surmonter chaque défi. Continue de prier, de garder la foi et de laisser la lumière de Dieu briller à travers toi. Je prie que tu rencontres de belles personnes, que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras et que tu gardes toujours ce beau sourire qui apporte de la joie autour de toi. Même si des kilomètres nous séparent, notre amitié restera précieuse. Je penserai souvent à toi et je prierai pour toi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen.
Je voudrais remercier tout le monde. J'avais dit que j'allais pas pleurer, mais quand je suis arrivée ici, c'était très dur. Le pasteur Yannick, il peut le savoir parce que j'avais pas ma fille justement avec moi. Et j'ai eu la chance d'avoir une famille, donc vous. Et je vous remercie d'être là, d'avoir été là, d'être toujours là et de m'avoir fait connaître le Seigneur. Parce que j'ai donné ma vie l'année dernière et je pourrai jamais oublier, vous êtes ma famille et je vous aime. Voilà, merci beaucoup. Amen. Vous voyez, et c'est ça le Seigneur. Amen. C'est ça la maison du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous sommes une famille dans le Seigneur. Alléluia. C'est un moment un peu triste, mais c'est un moment de joie. Amen. Alléluia. Ils vont, mais laissez-moi vous dire qu'ils ne vont pas à vide. Amen. Je pense que le Seigneur les a envoyés ici pour une chose, pour le connaître, pour se mettre en ordre avec lui. Amen. Et vous partez avec un grand héritage. Ne l'oubliez jamais. Partout où vous serez, les yeux de l'Éternel seront sur vous parce que vous lui appartenez. Et ça, c'est ce que vous devez savoir. Toutes choses, dans tout lieu, dans tout instant, sachez que les yeux de l'Éternel sont sur vous. Amen. Maintenant, nous allons prier, n'est-ce pas, pour conclure. Alléluia. Et nous allons nous réjouir, n'est-ce pas, avec eux, les accompagner par par des mots, par des encouragements. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons en ce moment, Seigneur, où nous prenons, le service s'arrête en ce moment, Seigneur. Papa, nous voulons, Seigneur, que tout ce que nous avons reçu en ce moment, Seigneur, Papa, que tu apportes la pluie ou la rosée du ciel, Seigneur Jésus, et que cela prospère en nous, Éternel Dieu Tout-Puissant. Comme nous l'avons mentionné au départ, Seigneur, souviens-toi des malades au milieu de nous, Éternel Dieu de gloire. Alléluia, nous sommes tristes ou aussi dans la joie, Papa, de voir nos sœurs, nos frères, Papa, aller à une autre place, Seigneur Jésus. Je prie, Papa, que ta main les accompagne, Seigneur Jésus, et que le jour où tu as préparé pour qu'ils reviennent, Seigneur, que tu les amènes sains et saufs encore, Seigneur. Mais là où ils seront, Seigneur, souviens-toi d'eux, souviens-toi de cette famille, Seigneur, qui ne lâche pas tomber, Papa, ta main tendue, Seigneur, mais que cela prospère en eux, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Tous ceux qui ont effectué le retour, Papa, leur présence en ce lieu, Seigneur Jésus, pendant qu'ils vont faire, Papa, prendre la route du retour, Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi de tout véhicule qu'ils ont utilisé, Papa, pour être en ce lieu, Seigneur. Tous ceux qui ont sacrifié, Papa, pour ce moment, Seigneur, souviens-toi d'eux et que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.